Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. La semaine dernière, j'ai écouté un épisode de podcast d'une chouette nana qui est écolo et engagée, et vous la connaissez peut-être sous le nom de Victoria, et même encore plus connue sous le pseudo Instagram Vic plus Green. Et je l'ai entendue, à plusieurs reprises, dire qu'elle est écolo, entre guillemets. Bon, vous ne me voyez pas forcément faire le petit signe avec mes doigts, hein, n'est-ce pas ? Mais donc, voilà, elle se dit écolo, entre guillemets. Elle dit, voilà, moi je suis une écolo, entre guillemets, parce que... Nan. Mais pourquoi des guillemets, en fait ? Alors, avant de m'énerver tout vert, encore une fois, ça y est, Laure et ses blagues sont ressorties, j'ai écosiaisé, la version de Google, en mode écolo, plutôt que Googleisé, bref, j'ai écosiaisé la signification des guillemets dans la langue française. Et donc le résultat que j'ai trouvé sur le dictionnaire Le Robert, c'est que les guillemets servent le plus souvent à encadrer un mot, un groupe de mots ou une phrase citée ou rapportée, mais ils servent aussi à encadrer le titre d'un poème, d'une chanson, etc., ou indiquer la signification d'un mot, mais aussi à marquer une certaine distance ou une réserve quant à ce qui est dit. Oui, je lis en même temps. Avec ces deux exemples qui sont donnés par Le Robert, c'est un truc de ouf, entre guillemets, comme tu dirais. Il a déposé l'argent dans sa tirelire, entre guillemets, tout le monde sait que c'est comme ça qu'il appelle son compte en Suisse. Bon, de rien pour la leçon de français, hein, ce podcast n'est pas sponsorisé par l'éducation nationale, mais pourquoi est-ce que on mettrait une distance ? Pourquoi est-ce que ce serait important de mettre une distance avec le mot écolo ? Je trouve que ça dénature le sens, ça le rend presque mauvais, négatif. Quand on entend le mot écolo, justement, il y a souvent une image qui vient en tête, celle de la rabat-joie, donneuse de leçons, un peu trop extrême, parfois même culpabilisante. Et franchement, moi, j'ai pas du tout envie d'être cette écolo, entre guillemets, chiante et relou, quoi. Moi, je veux pas qu'on m'associe à un stéréotype ou qu'on s'excuse à moitié quand on parle de ce mode de vie. Moi, j'ai envie d'être une écolo entière, assumée, heureuse, épanouie. Bon, oui, je sais, comme d'habitude, je m'emballe. Mais je dois quand même reconnaître que c'est vrai que moi aussi, pendant longtemps, j'avais un peu évité aussi d'utiliser ce mot, comme si c'était trop, comme s'il fallait le nuancer à chaque fois. Ça m'est arrivé de dire des phrases comme genre oui, oui, je suis écolo, mais bon, un petit peu, hein, je suis pas extrême non plus. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un peu une sorte de précaution verbale, pour pas faire peur, pour pas passer pour l'intégriste et la rebelle de service. Mais à force de s'excuser, je pense qu'on se fait un peu toute petite. Enfin, en tout cas, on ose un peu moins défendre ce en quoi on croit, et ça minimise un peu les choses. Et comme vous commencez à me connaître, c'est vrai que c'est pas franchement mon genre, de me faire toute petite et de vouloir minimiser les choses. Moi, j'ai vraiment plus envie de m'excuser, en fait. Je veux pas baisser le ton quand on me parle d'écologie, je veux plus dire je fais ce que je peux, hein, avec un petit sourire gêné comme ça, un petit ton tout doux là. Je fais ce que je peux, je fais ce que je fais, et c'est bien, et ça mérite d'être dit en fait. Il faut l'assumer clairement, et je pense que ça c'est hyper important. Oui, je choisis d'utiliser des produits durables, oui, je fabrique ma propre lessive, oui, je récupère des tissus pour leur donner une deuxième vie, non, ils sont pas sales. C'est pas une punition, c'est pas une lubie, c'est pas une contrainte. Pour moi, c'est un choix de vie puissant, c'est ce qui me fait du bien, à moi, à mes proches, à ma planète. J'ai l'impression d'être en marche, d'être en action, et d'être dans un bon mouvement, en fait. Et pour moi, ça, c'est important. Et je ne veux absolument pas m'excuser de faire tout ça. Bon, du coup, une écolo heureuse, ça ressemble à quoi ? C'est pas du tout une femme qui vit frustrée dans la privation, au fin fond du jardin, encore une fois, avec des toilettes sèches, dans une cabane, perchée, entourée des petits animaux et des écureuils, hein. On peut être une femme épanouie, heureuse, avec ou sans enfants. Encore une fois, ça c'est pas du tout obligatoire. C'est une femme qui va prendre ses décisions. Alors, je dis une femme, hein, parce que c'est mon cas, au cas où vous ne l'avez pas reconnu. Mais ça marche aussi pour être un homme, hein. On peut être un homme écolo aussi, heureux, épanoui, et voilà. Moi, je me sens, le fait de le dire aujourd'hui que je suis écolo, je me sens fière en fait. Je me sens même en phase avec mes valeurs, plus ancrée, même créative. J'ai plein d'idées, enfin, bon, ça n'a pas changé, mais
je suis toujours hyper bouillonnante d'envie, de projet. C'est pas parce qu'on est écolo qu'on doit se limiter. Moi, c'est absolument pas ça que ma vision, en tout cas de l'écologie. Oui, je suis minimaliste. Non, j'ai pas besoin de posséder. En fait, je pense que c'est ça, pour moi, le secret, c'est que je suis une écolo qui est minimaliste et je trouve mon plaisir et mon bonheur dans autre chose que la possession. C'est vrai que comme la possession est plutôt quelque chose de très tendance dans nos sociétés, bah parfois, on est un peu à contre-courant. Mais ça m'empêche pas d'être quelqu'un qui rit fort, qui partage, qui apprend, qui avance petit à petit, qui fait des erreurs, qui échoue, qui recommence. Mais j'ai toujours la joie de vivre. Enfin, je pense que vous l'entendez, en fait. J'ai toujours le sourire, je suis toujours à fond, toujours à 1000 à l'heure. Est-ce que j'ai l'air d'être malheureuse, cette pauvre petite écolo oh là là, la pauvre, elle doit vraiment galérer pour réduire son impact et tout. Mais pas du tout. En fait, j'y prends beaucoup de plaisir. Je suis aussi très heureuse de le transmettre à mes enfants, de partager des petits gestes à mon entourage et tout. Au contraire, en fait, franchement, je m'éclate et je vis ma meilleure vie, comme on dit. Donc voilà, ça va être un épisode qui va être assez court, hein, parce que c'était, c'est pas le coup de gueule, mais voilà, le petit message de cette semaine, mais je veux vraiment qu'on arrête de dire ou de faire penser aux gens qui sont écolos, qui doivent mettre des guillemets tout le temps pour ce mot. Moi, je veux pas être une écolo, entre guillemets. Moi, je veux pas minimiser, édulcorer, arrondir les angles. Voilà, moi, je suis comme ça. J'ai choisi ce mode de vie parce qu'il me rend heureuse, parce qu'il m'aide à être une meilleure version de moi-même, pour ma famille, pour les autres, pour la planète. Et je pense que plus on assumera haut et fort notre façon d'être plus ce mot écolo sans les guillemets, ça reprendra sa vraie valeur. Celle de quelqu'un qui agit, qui aime, qui transmet, qui inspire, et rien à voir, encore une fois, avec la politique ou quoi que ce soit, c'est juste une philosophie de vie, finalement. Donc voilà, il faut qu'on assume. Est-ce que vous êtes fatigué de vous excuser? Est-ce que vous mettez des choses entre guillemets? Peut-être autre chose que l'écologie, hein, aussi. Allez, en tout cas, assumons ensemble, assumons d'être imparfaits mais engagés, assumons d'être passionnés, joyeuses et écolo. Et voilà, je suis heureuse de partager ce moment, ce podcast avec vous. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de continuer à faire ce chemin avec moi, retrouvez tous les épisodes sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous, laissez-moi une petite note si ça vous a parlé, et partagez cet épisode à une personne que ça peut aider et inspirer. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao! Thé vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.